Good morning, televiewers, and welcome to Thursday's edition of The Brief live on My Media Prime Television. On today's edition of the program, we shall be examining the recent meeting of heads of states of Somasop region, the meeting which I held yesterday via video conference, and the meeting was chaired by President Paul Biya of the Republic of Cameroon, who doubles as the chairperson of the said institution. We shall equally talk about the clearance of the Bali-Bamenda stretch of road, as well as Bamenda Bingo Fundong road, not leaving out that of Bamenda Ndov by military or defense and security forces over there in the northwest region of Cameroon. We shall tell you more on that, and equally we shall talk about the crisis also in the northwest and southwest regions of Cameroon, how the back to school or people are preparing to go back to school, or the difficulties that the population in the northwest and southwest regions of Cameroon face as a result of the ongoing socio-political upheaval. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape Quentin, bienvenue une fois de plus. Merci Lasha, bonjour, et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci de nous rejoindre dans cette grande revue de presse bilingue de votre émission Débrief de chaque matin, édition de ce jeudi 19 août 2021 sur My Media Prime TV, la télévision qui construit votre futur, ou bien l'œil de l'Afrique. Ouvrons très rapidement avec le bi-hebdomadaire, le journal L'Équation, qui nous parle justement de l'économie en Afrique centrale et titre à sa grande une: sommet extraordinaire de la CEMAC, un fonds uni face aux crises multiformes. Plus loin dans les détails, nos confrères font savoir ce matin que les chefs d'État et de gouvernement de la zone CEMAC se sont réunis hier mercredi 18 août 2021 en visioconférence à Yaoundé, comme en novembre 2019. C'était au cours d'un sommet extraordinaire présidé par le président Paul Biya pour réfléchir sur l'avenir de la communauté. À l'issue de cette réunion, quelles sont donc les résolutions prises pour sauver l'économie de la CEMAC? En tout cas, je vous invite à retrouver ce journal en kiosque ce matin, et puis fermons l'équation pour ouvrir maintenant le quotidien Information qui s'intéresse à la justice. Opération épervier, Cyrus Senghor en transe au TCS. C'est d'ailleurs le titre que le journal propose à sa grande une de ce matin. Dans les explications, l'on apprend que le DG du port autonome de Douala avait toutes les peines du monde à pouvoir répondre de manière précise aux questions simples du commissaire de police divisionnaire au Petit Joël depuis 10 heures hier mercredi 18 août jusqu'à minuit à ce journal, où ce journal allait sous presse. L'interdiction de voyager lui a été donnée pour plus d'informations sur la substance de ces échanges avec les fins limées. J'invite ou bien je vous propose d'aller parcourir les colonnes de la page 3 de ce journal présent en kiosque ce matin. Quittons la justice maintenant pour la politique avec le journal L'Anecdote qui confie à sa grande une ce matin: renouvellement RDPC, la grogne s'intensifie. D'après nos confrères à la page 5, le commandement traditionnel est mis à l'écart. Les candidatures de la base militante régulièrement sont snobées. Les protégés sont imposés depuis le comité central et s'observe un refus d'application des directives du président national du parti, ce qui constitue un cocktail explosif alimenté par les frustrations internes. Face à cette situation, le patron national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'est pas resté indifférent. En tout cas, sa réaction, vous allez la retrouver dans ce journal en kiosque ce matin. Et puis terminons très rapidement avec l'hebdomadaire Censure qui traite un autre thème, dont les travaux publics, falaise meurtrière de Tian, un grand chantier en vue. C'est le titre que le journal poste à sa grande une. D'ailleurs, grâce au lancement imminent des travaux d'envergure digne des grandes réalisations, le gouvernement est déterminé, à travers le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Djoumissi, à réduire voire même faire disparaître les accidents en cet endroit réputé depuis belle lurette. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons un terme à la revue de presse en langue française. Place actuellement à la découverte de cette tabloïd en anglais avec toi, Lasha.
Merci Etape Quentin. Let's kickstart this morning with Lilun English Daily, the Guardian Post newspaper, which is of course dedicating its front page to the Yaoundé CEMAC summit, which held yesterday in the nation's political capital, Yaoundé. Biya urges peers to improve business climate to guarantee emergence for the sub-region. According to the paper, President Paul Biya, who doubles as the chairperson of the CEMAC African Economic or the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, has said there is an urgent need for countries of the sub-region to improve their business climate to guarantee emergence. Addressing peers from Yaoundé Wednesday during an extraordinary summit of CEMAC leaders, President Paul Biya said it was imperative for relevant measures to be taken to keep the sub-region on the path of economic and social emergence. The high-level meeting, which took place via video conferencing, was attended by the leader of the Central African Republic, Faustin Archange Theodora, and his peer of Gabon, Ali Bongo Odimba, and that of Equatorial Guinea, Teodoro Obiangema Mbasogo. More details on page 5 of this edition of the Guardian Post newspaper. Let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about the clearance of the route by the Defense and Security Forces over there in Bamenda. After weeks of blockade, we are told that military reopens Bamenda, Mamfe, Bambui, Fundong routes. According to the paper, the military high command in the northwest region has re-established circulation along the Bamenda, Mamfe and Bambui, Bingo, Fundong route. Recently, the circulation on the set route or along this route had been stalled for close to a month now, following suspected amber attacks along the set major route. Operation on the Bambui Fundong stretch of route happened under the supervision of Northwest Governor Adolphe Lili Lafrique. Meanwhile, a detachment of 153 soldiers led by Major Vincent de Paul under the supervision of the Generals Nka Vale and Divine Eko Ngwese carried out the operation in the road or along the road Mamfe Bamenda. You can get more details about the operation which led to the clearance or to the reopening of the set stretch of road which was barred or which was banned for circulation, was banned on the set route by suspected separatist fighters after the decision taken by the senior divisional officer for Mezan Division shortly after 5 security officers were ambushed and killed by the set armed men in that part of the country. Let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about the award-winning researcher Professor Elizabeth Tamanjong, who has been appointed new director of Yaoundé International Business School. She has outlined a vision for the said institution and how she is going to partner with prominent foreign universities to make the institution one of Africa's best. More details on page 7 of this edition of the Guardian Post newspaper. The Post Weekender on its part is interested in the CEMAC Heads of State Summit, which held yesterday via video conference in Yaoundé. Biya says drive for sustainable development goals in jeopardy. According to the newspaper, heads of state of the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, have conducted an in-depth evaluation of the economy marked by the ongoing implementation of 12 priority sub-regional integration projects in the face of challenges triggered by the new coronavirus pandemic. The assessment took place during the August 18 extraordinary summit of the Conference of Heads of State of CEMAC, chaired by its current president Paul Biya of Cameroon. The approximately 5-hour summit through video conference from Cameroon's Unity's Palace, or from Cameroon Unity's Palace, as we are told, was placed under the theme Review of Macroeconomic Situation of the CEMAC Zone within the context of COVID-19 and Analysis of Recovery Measures. More details only in this edition of the Post Weekender newspaper. The Post Weekender is also telling us that
to reinforce ghost towns in Buea. Amber boys shoot 2 drivers, take female passenger hostage. More details about what actually transpired in Buea. Talking about the attack by Amber boys, shooting 2 drivers and taking a female passenger hostage, only in this edition of the said newspaper. Let's leave the post-weekend newspaper. Cameroon Tribune is also dedicating its front page to the meeting which held yesterday via video conference in Yaoundé. President Paul Biya, who is the current chair of CEMAC, head of state institution, chaired the meeting at the Unity Palace yesterday, and President Paul Biya used the occasion, the meeting which is coming, or which came shortly after the death of Idriss Déby Itno of the Republic of Chad. President Paul Biya used the occasion, as we are told by Cameroon Tribune, to call on his peers to work hand in glove to ensure that they take the sub-region out of the economic troubles, as well as the COVID-19 pandemic, which has impeded developmental projects in the sub-region. More details only in this edition of Cameroon Tribune newspaper. And that's how we saw it today for the English newspapers, televiewers. We are back in the studio, and we are with our guest who is coming from the PCRN political party of Honorable Cabral Libi, in the person of Rene Maccoy. Good morning, Rene, and welcome once again. Good morning, and thank you. Yeah, this is another opportunity for us to examine, some of the burning issues that the papers carry this morning, beginning with the clearance of Bali-Bamenda stretch of road, which was reportedly blocked by separatists in that part of the country. We saw the 2 generals, Nka Vale and Eko Ngwese of the National Gendarmerie. When they carried out the operation, and they successfully re-established circulation along the said route. Do you think that the fear of the unknown, even after the clearance of the route, people will use that route without being afraid that something or anything can happen to them at any moment? I don't know if people cannot be afraid. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on a ouvert une route et on a mis 153 éléments de la gendarmerie et de l'armée sur une route que ça rassure les populations de la sécurité qu'elles peuvent avoir sur ce tronçon. En fait, l'essentiel ici, ce n'est pas arriver à jour J de la rentrée scolaire, parce que ça, c'est l'impression que nous but avons. that route is a major route, because we are talking about route linking so many regions to the Federal Republic of Nigeria. Business has not been the same or moving well since those guys declared that nothing should circulate on that part of the road. Mais oui, mais en même temps, cette route fait objet des attaques armées. Des populations mettent leur vie en danger en voulant rejoindre le Nigeria pour faire leurs affaires. Et vice versa, celles qui sont du Nigeria pour venir. But the people are living along this, the villages along the said route. People were moving kilometers, walking on foot to go to their farms and carry, the produce coming from their farms on their heads. Don't you think this is a welcome, initiative for the population who have been, the people living in those villages? Ce serait une belle initiative si seulement si il y avait entre guillemets de la quiétude, avec de la sécurité. Mais on sait tous que, bien évidemment, la route apporte du développement, mais quand il n'y a pas de la quiétude, il n'y a pas de la sécurité, c'est seulement si pour venir ici chaque fois à Maïpran, et alors vous allez vous faire agresser, et qu'à un moment, parce qu'il y a trop d'agression, on a fermé et on met les policiers, ça ne rassure toujours pas, parce que même les agents de sécurité et autres sont attaqués au même titre que les policiers. So according to you, what is the solution? La solution, c'est de régler, la solution reste la même, c'est de régler la situation du nozo. Comment régler? That's the question many people are asking. Yes, there are so many solutions that the government has taken. Le dialogue qui a été fait était bienvenu. Nous, dans notre parti, nous avons vraiment salué l'initiative. Mais sauf qu'on a voulu qu'on implémente immédiatement les résolutions
de ce grand dialogue, pourquoi ces résolutions ne pouvaient pas prendre, comment je dirais, un aspect contraignant? Ça veut dire, si et seulement si ces résolutions pouvaient passer toutes à l'Assemblée nationale et qu'on les valide, on les vote comme des lois et qu'on les applique. Bien qu'on connaît la situation au Cameroun, on n'a souvent pas appliqué les lois, mais qu'on les applique. But these armed men, we are talking here as if the responsibility is only on government side. These armed men who go about blocking the road that is used by the same population they say they are protecting, are they really doing good to the population when they go about blocking major roads, especially those roads which lead to hospitals and other, institutions that are not supposed to be touched during war? Peu importe de quel bord viendraient ceux qui bloquent la route, que ce soit des forces gouvernementales, que ce soit des personnes, comment je dirais ça, des personnes qui ne sont pas habilitées à porter des armes. Les civils? Les civils armés, si vous voulez, ça va toujours causer des problèmes aux populations environnantes. Il est bien louable qu'on ait désengorgé, on ait, je vais dire, levé le blocus de cette route, mais de toutes les façons, la peur y reste. Comment est-ce qu'on va entrer dans le subconscient des Camerounais qui y vivent et leur faire comprendre que non, à tout temps où vous voulez emprunter la route, vous serez en sécurité, où il y aura de la quiétude. Il faut déjà que l'environnement dans le nozo donne un peu de la rassurance. Ça veut dire que si on ne résout pas ce problème de façon efficace, on aura une sorte de répétition d'insécurité dans cette zone. Vous-même, vous avez posé une question, je dirais, rhétorique. Vous répondez vous-même à votre question. On ne peut pas venir régler un problème ponctuel alors qu'il y a un problème global. Il faut aller à la source du problème, le régler, et on n'aura plus des civils en armes qui bloqueront une route. But the population still have to be alive, even if they are taking temporal measures. The measures for short term, the population still have to live. Notwithstanding, let's go talk about the CEMAC Head of States Summit, which held yesterday, chaired by President Paul Biya of the Republic of Cameroon, who happens to be the chairperson of the said institution. And yesterday, the focus was on the economy, focus was on the macroeconomy, COVID-19 and other security challenges in the sub-region. What caught your attention reading through the final resolution of the said meeting, Maccoy? C'est déjà une bonne idée de penser à rehausser l'économie de l'Afrique centrale pour garantie de l'émergence demain. On voit que tous nos pays ont opté pour une émergence. Je pense au Gabon, c'est l'année prochaine, horizon 2022, le Cameroun, horizon 2035, et il y a le Tchad, horizon, je pense, 2025. Et la situation économique en Afrique centrale, surtout les pays de la CEMAC, est beaucoup plus embrigadée par la situation sécuritaire, que ce soit la sécurité, la sûreté ou bien la sécurité alimentaire, la libre circulation également. Parce qu'il faut, en même temps que les États de l'Afrique centrale, les États de la CEMAC, puissent avoir, je dirais, un climat qui les favorise des échanges. So where's the problem? Because we already have that in place. I mean, on paper. Even our passport is written on the passport, CEMAC passport. Our number plates, our vehicles, CEMAC number plates, and so many other things that you can think of. So what is really blocking this free movement of people and goods, like you say? So you are accusing the head of states of not focusing on what is important and instead talking about other things. If you really have to have sub-regional integration and growth, we need to have the free movement of goods and persons. Is that what you are saying? Est-ce que vous savez qu'il est difficile de traverser Kiossi, même avec un sac à dos, surtout venant de l'autre côté des frontières? Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? En fait, ce sont les même avec le passeport, CEMAC. Ce sont les patrol borders qui font tout ce problème. On a des individus qu'on met pour contrôler nos frontières et qui veulent juste se faire de l'argent. Mais il faudrait que les États de la CEMAC frappent la main sur la table et sanctionnent les gens fortement.
Si et seulement si on observe ça et qu'on se dit, ok, on avait signé les trucs sur les papiers, parce que vous l'avez dit, on va signer beau sur le papier, mais il faudrait que l'applicabilité ou bien l'application suive. D'accord. Est-ce que au-delà de cette question de la libre échange, la zone de la libre échange, les CAF, est-ce que ne peut-on pas aussi penser que c'est-à-dire la monnaie qu'on utilise peut être aussi à l'origine, n'est-ce pas, de l'affaiblissement de l'économie de l'Afrique centrale? Pour l'instant, on a une monnaie qui est faible, certes, mais qui est stable. C'est vrai qu'elle a endossé sur une autre monnaie, je dirais, sur le trésor. C'est pas une banque centrale qui gère notre monnaie. Non, là, on a une banque centrale. Non. We have a central bank. BIAC. Bon, j'aimerais savoir où est-ce que la BIAC est nos banques. I know you want to talk about reserves. Maintenant, this en fait, they put in France, but we have a central bank. Libre-échange, certes, mais il faudrait aussi que l'économie de nos pays soit un peu plus diversifiée. Oui. On a des pays qui ont juste centralisé leur économie, soit sur du pétrole, oui, bien les ressources du sous-sol. Or, il faut essayer d'élargir ce plateau et essayer de diversifier dans tous les domaines du secteur. Sinon... Est-ce qu'il ne nous faut pas à nous notre propre monnaie? C'est de ça qu'il est question. Oui, mais il y a des pays qui ont leur propre monnaie. Qui ne sont monnaie pas commune Non, on parlait de la CEMAC. Est-ce qu'il y a des pays dans la zone CEMAC qui ont leur monnaie? Dans la zone CEMAC, non. Central Economic bon, on a notre monnaie, certes. Central African Economic. Mais cette affaire de monnaie, cette affaire, but they are using the France CFA. Oui, cette affaire de monnaie, c'est une question de décision politique. Une question de décision politique, et je pense que demain on bâtira une monnaie. C'est vrai, on ne peut pas parler de l'économie sans parler de monnaie. Il nous faut également une monnaie qu'on contrôle. Un peu comme, je prendrai l'exemple de la Chine, qui, vu la courbe économique, peut essayer d'évaluer ou de conjecturer leur monnaie pour stabiliser leur économie et pour ne pas avoir les inflations ou bien tout autre. Et comment appréciez-vous le fait qu'on ait un sommet extraordinaire de la CEMAC? On évoque une multitude de problèmes sans toutefois évoquer le problème de la monnaie commune. Comment appréciez-vous ça les intéresse. Et comment compte-t-il résoudre, n'est-ce pas, ou bien relever le niveau économique de l'Afrique centrale si on n'est pas indépendant de la monnaie étrangère? Si on est indépendant de rien, on ne peut rien faire. Comment vous pouvez dire ça? Il y a les pays, nous sommes indépendants depuis 60 ans. We have an independence since 60 years. Nous sommes indépendants depuis 50 ans, mais depuis ces 50 années, on ne fait qu'aller de l'autre côté pour demander de l'aide. Que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau infrastructurel. So, you have people embezzling billions. Is it the foreign countries asking them to embezzle the money? Like what we went and borrowed for COVID-19 and embezzled? Oui, mais même pour le Covid, on vous a donné 180 milliards jusqu'aujourd'hui. On essaie encore de savoir où est-ce que ces 180 milliards sont passés. Les autres pays n'ont pas sûrement reçu les mêmes aides que nous. Mais ces pays avancent. Le problème, ce sont les dirigeants. Le problème, ce sont les dirigeants de l'Afrique. Je parlerai aussi des dirigeants du Cameroun. Il faudrait qu'on mette des véritables leviers pour rehausser l'économie, si et seulement si on ne peut pas abandonner l'aspect monnaie commune. On se comprend. L'Europe en a réussi. L'Europe aujourd'hui a son euro. Et c'est facile. Les gars font de l'euro ce qu'ils veulent. C'est une indépendance monétaire. Si et seulement si vous n'avez pas une indépendance monétaire, je pense que ça impacterait sur l'indépendance financière également. Okay, Monsieur Rene, Maccoy, thank you so much for coming. It was a pleasure having you on today's edition of The Brief. Hopefully we'll be with you together next week, God willing. Thank you to televiewers for taking our time to watch this edition of the program. If you want to have the broadcast, you can always watch us, the Brief broadcast on My Media Prime Television, which comes up in the night, and also on our Facebook page and YouTube channel, My Media Prime TV and the BT Media Group. You can get the full
episode of our programs and other programs on My Media Prime Television. See you tomorrow, God willing, for yet another edition of What the Papers Must Have Said. The program was produced by Christain Tebong. For presentation, we've been Etape, Quentin, and myself, Lasha. Bye-bye.